Je pense que ce petit Oligar Gates méritait bien un petit retour du vlog. Axel, t'étais pas censé nous faire un vlog tous les jours sur ta chaîne? Donc si, ça va être le retour du vlog. J'étais très pris en ce moment avec la préparation du spectacle qui est là samedi et dimanche, le spectacle. Le lien toujours dans la billetterie, si vous voulez venir c'est possible. Les magiciens de manière générale se regroupent sur des groupes de magie et échangent sur ce qui se passe dans le monde de la magie, les émissions de télé et autres. Et également sur un forum de magie très célèbre qui s'appelle VM, Virtual Magie, où beaucoup de magiciens se regroupent, parlent sur des topics, des sujets. C'est un petit peu l'endroit où tous les magiciens se regroupent et tout ça. Et depuis 2 jours, depuis l'émission de Mentaliste dans la tête des stars, donc il y a ceux qui défendent Olicard, ceux qui sont contre et qui disent comment ça, il a expliqué un tour de magie, il avait raison, c'est pas grave, ça va pas tuer la magie, et ceux qui sont contre qui disent non non non, c'est la première règle de la magie, moi c'est mon métier, et je ne pense pas que la magie va être tuée par ça. C'est pas grave, il n'y a pas d'expliquer un tour de magie, c'est très sûrement la production, comme beaucoup de personnes l'ont dit, qui ont demandé à Olicard de le faire. Il y en a qui se sont dit oui mais moi jamais je le ferai. Oui mais Fabien Olicard l'a fait, si c'est pas toi c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Et c'est pas grave, la magie ne va pas mourir pour autant, enfin je ne pense pas en tout cas. Et moi je pense que c'est pas réellement grave. Oui c'est un tour de magie que des magiciens peuvent utiliser, mais si jamais ça tue le magicien, c'est que le magicien doit savoir se remettre en question et se dire bah oui, c'est-à-dire que peut-être ma magie, faut pas que je me cantonne à ça, et après savoir faire le travail. Comme je vais vous laisser un bout d'interview qu'on a fait de Méven, qui dit voilà, c'est pas grave, la magie elle doit aller au-delà de ça. On se renouvelle beaucoup. J'entends beaucoup de gens dire oui les tutoriels ceci, les tutoriels cela, c'est pas vrai, c'est des bêtises tout ça. C'est aux magiciens de se bouger un peu, c'est aux magiciens de montrer qu'ils savent passer outre. Les tutoriels n'ont jamais... Moi je fais quasiment que des cartes, je leur dis, pas que mais presque. Et évidemment j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ah j'ai vu telle technique, ce truc là sur internet. Et alors c'est pas grave, tout l'intérêt d'avoir un gros bagage technique justement c'est de pouvoir aller outre ça. Et donc nous on sait se renouveler, hein. On voit il n'y a qu'à voir l'évolution en concours FISM, en concours FAP. Ça change, on était beaucoup dans la démonstration au début, maintenant beaucoup les mises en scène, et là il y a toute la magie nouvelle qui arrive avec les arts annexes, le jonglage, toutes ces choses-là. On se renouvelle, l'électronique aussi arrive beaucoup, hein, voilà. Je pense que c'est la force de la magie, il y aura toujours du monde pour montrer quelque chose de nouveau, et je ne pense pas qu'elle est prête à mourir, je ne suis pas d'ailleurs. J'engage pas la parole de Méven là-dedans, je sais pas ce qu'il en pense de ça, je n'ai pas échangé avec lui, mais je sais aussi, par exemple, c'est ce que je vois et je me relis derrière ces idées-là, derrière l'idée également de Chris Ramsay qui avait dit dans une de ses vidéos où il expliquait sur les tutos YouTube et tout ça de magie. Et il disait ça tue pas la magie spécialement si c'est pas forcément des grandes explications, mais c'est bien aussi que les gens aient une culture de base en magie comme tout le monde a une culture de base en cuisine ou en ce qu'on veut, et avec cette culture de base ça te permet de développer la magie et que ça permet aussi aux gens de l'apprécier. Sinon s'il n'y a pas de vlog c'est que le décor du spectacle avance, le spectacle qui arrive samedi et dimanche, donc du coup beaucoup de travail pour finir le spectacle, le préparer bien, régler tous les détails puisque tout va être filmé et j'espère que je pourrai à la suite vous montrer des bouts du spectacle et autres. Donc voilà, beaucoup de travail sur le spectacle, beaucoup de petits trucs, des petits détails à régler puisque j'en organise tout seul avec l'association. Pas beaucoup de vlogs parce que beaucoup de travail qui n'est pas forcément très intéressant à vous montrer, soit devant l'ordinateur, soit des coups de fil, donc c'est pas forcément très intéressant. Les répétitions, bah ça se passe, mais j'ai pas envie non plus de dévoiler trop le spectacle puisque sinon il n'y a plus d'intérêt à moi si je montre le spectacle dans le vlog. Mais je pense qu'on va réussir à trouver un format sur ce vlog, hein, à trouver quelque chose de pas trop mal. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ça t'intéresse de suivre le vlog parce que le One Vlog continue, il ne va pas s'arrêter. Le One Vlog c'est le behind the scene de la vie de magicien, le behind the scene de Diviciacus. Et puis voilà, je vais vous laisser sur un mash-up de ces 2 dernières semaines. Bordel là partout, le bureau entre le matériel pour les reviews, parce qu'il faut continuer à sortir les reviews et puis le matériel aussi pour le spectacle. C'est plus une chambre, puis on est en train d'essayer de faire l'écriture. Le spectacle c'est dans 2 semaines, normalement on est dans les temps.
Le décor est là justement, les lampes sont en train d'être, on a peint tout à l'heure les lampes avec Chiara. Que dire de plus, je suis en train de fignoler l'écriture justement du spectacle, essayer d'avoir les punchlines écrites, toutes les voix, parce qu'il faudra un narrateur en fait, enfin, que je sois le narrateur du spectacle pendant le spectacle. J'aimerais bien avoir cette idée-là, c'est une idée que j'ai eue il y a longtemps et que je voyais dans mon premier spectacle. C'est quelque chose que j'aimerais faire pour ce spectacle. Donc il faut que j'écrive tout ça pour les enregistrer et pour pouvoir faire des tests, justement filmer des tests et que ça rentre bien. Voilà. Aujourd'hui, super soirée, ce soir on va au plus grand cabaret du monde. Donc vous l'avez vu, petite nouvelle coupe de cheveux, un peu court mais jolie coupe de cheveux, on a refait, on a raflété, les cheveux sont propres. On est prêt ce soir pour le plus grand cabaret du monde, on va se mettre des nouveaux habits, on va se préparer tout bien. T'es prêt Arthur? T'es pas prêt? Prêt? Non. Prête? Vous êtes tous pas prêts? Moi je suis prêt. Voilà, le nouveau costume. Tout le monde est prêt. C'est quoi pour la pique? La mise au point elle se fait pas. Victoria elle est jolie aussi. Antoine qui met sa cravate. Tu veux faire un tuto de notre cravate? Tu sais pas où est-ce qu'on va? On va à la plaine Saint-Denis. Ok, et on va faire quoi à la plaine Saint-Denis? Il y a Stade de France. C'est tout ce que tu sais qu'il y a à la plaine Saint-Denis. On va voir un match de rugby, je suis sûr et certain. Et c'est pour ça qu'on est bien habillés? Bien sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les VIP avec le président. Ok. Donc t'as regardé les matchs qu'il y avait ce soir? Exactement. Il y a quoi comme match ce soir? Il n'y en a pas. Ok. Je suis perdu. Ok. Habillé comme ça par un enterrement, la théorie d'Antoine c'est? Un enterrement. Arthur. J'espère pas. Habillé comme ça, tous beaux. Un gala d'un truc. Mais regarde, parce que tout à l'heure, je l'ai embrouillé. Je lui dis la vérité, mais ça l'a embrouillé. C'était quoi la vérité? Hein? Je lui ai dit, ça doit avoir un rapport avec la magie. Il m'a fait. Ouais, enfin, c'est plus large que ça quand même. C'est sa vérité. C'est la vérité? Bah, c'est un gala de magie, mais c'est plus large que ça. C'est pas un gala, mais c'est plus large que la magie. Super. Non, j'aime bien que tu saches. J'aime bien filmer aussi. Cet homme ne sait pas. Ouais, sauf que c'est compliqué parce que. Faut être plus comme ça. Ça fait mal au bras. Axel, fais un pouce avec ton micro, ça marche. Avec le pouce. Merci. À votre avis, que fait Antoine? Mais allumez les lumières au-dessus de vos trucs là. Bien joué. Oh. Il fait ses lacets. Antoine? Oui. Est-ce que dans ta vie tu as appris à faire tes lacets un jour? Ou est-ce que tu as appris genre sur le tas ou peut-être sur Open Classroom, sur un MOOC? T'as pris un MOOC lacet? J'aurais bien aimé mais c'était un peu cher. D'accord. Parce qu'à cause de toi tu sais qu'on